Hello tout le monde et bienvenue sur notre chaîne Atech. Comme vous le savez, nous adorons vous divertir avec nos sujets high-tech. Aujourd'hui, néanmoins, nous allons aborder un sujet un peu plus sérieux qui nous touche tous. Nous allons parler de la pollution terrestre et plus particulièrement des déchets océaniques. Avant de vous en dire plus, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Vous découvrirez tous les jours des sujets différents et originaux. Activez la cloche des notifications pour ne pas les manquer. Et si vous avez des suggestions sur les sujets que nous pourrions couvrir, laissez-nous un petit commentaire après cette vidéo. Découvrons maintenant quelle est donc l'invention qui pourra nous débarrasser des déchets organiques. C'est parti! Au moins 14 millions de tonnes de plastique finissent dans les eaux marines chaque année. Les débris plastiques sont actuellement le type de déchet le plus abondant qui flotte dans l'océan. Ils représentent 80% de tous les débris marins. Même s'il n'y a pas que le plastique qui se trouve dans le fond des océans, il reste l'un des déchets les plus nuisibles à l'écosystème marin. Ces déchets se retrouvent le plus souvent sur les rivages des continents. Mais comment atterrissent-ils là? Eh bien, les principales sources de débris trouvées dans l'océan sont terrestres. Ils finissent dans les océans après avoir été déversés dans des ruissellements urbains. Ils peuvent être emportés par les eaux pluviales et les débordements d'égouts. Mais pour faire court, ils proviennent de nous. Plus exactement, de la gestion inadéquate de nos déchets. Les déchets domestiques sont en cause, mais pas que. On pointe également du doigt, entre autres, les activités industrielles, le domaine de la construction et les décharges illégales. La pollution, plus principalement celle du plastique, affecte le milieu marin. Elle menace la santé des océans et la santé des espèces marines. Et en ce faisant, la sécurité et la qualité des aliments. Avec la consommation des produits provenant de la mer, la santé humaine se retrouve affectée. De plus, elle contribue largement au changement climatique. En effet, si les déchets plastiques sont incinérés, ils libèrent du dioxyde de carbone et du méthane dans l'atmosphère. En mer ou sur terre, on peine à s'en débarrasser. Mais ça, c'était avant le travail assidu d'un groupe d'ingénieurs, de chercheurs et de scientifiques. The Ocean Cleanup est une organisation à but non lucratif. À eux seuls, ils ont développé des technologies pour débarrasser les océans du plastique. À l'âge de 16 ans, le fondateur du groupe Boyan Slat a vu plus de sacs en plastique que de poissons lors d'une plongée sous-marine en Grèce. Il s'est interrogé sur la raison pour laquelle cela ne pouvait tout simplement pas se nettoyer. Un projet scolaire l'a mené à faire des recherches sur ce problème de pollution plastique. Il a ainsi appris que le plastique s'accumulait dans 5 grandes zones océaniques. Et la plus grande était le Great Pacific Garbage Patch. Cette zone qui concentre la plus grande accumulation de plastique océanique au monde est située entre Hawaï et la Californie. Les scientifiques de The Ocean Cleanup ont ainsi mené des analyses approfondies jamais réalisées sur cette zone. Système 001 a été déployé dans le Great Pacific Garbage Patch en 2018 pendant environ 4 mois. Système 001 est un appareil de collecte passif. Il fonctionne en se déplaçant en tandem avec les courants océaniques. De ce fait, il tire parti des mouvements circulaires de l'eau qui provoquent l'accumulation des déchets dans ces zones précises. En raison de la conception du filet et son lent déplacement, le groupe a signalé qu'aucun animal marin n'a été capturé durant les tests. Ils ont ainsi suffisamment de temps et d'espace pour s'éloigner des filets. Pendant ces 4 mois, plusieurs tests ont été effectués, entre autres la stabilité et la capacité du système à s'orienter avec le vent. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Le système ne retenait pas efficacement le plastique. Plus tard, une fracture de fatigue a provoqué le détachement d'une section de 18 mètres du système. En conséquence, l'équipage a dû mettre un terme à la campagne 001. Après avoir terminé les mises à niveau sur les tests du système 001, système 001B a vu le jour. Lancé en mi-2019, il était plus petit et modulaire. À des fins de test, le système mesurait 160 mètres au lieu des 600 mètres prévus initialement. Cela a permis de faire des adaptations importantes. Il a été à son tour déployé dans le Great Pacific Garbage Patch pour être testé. Le système 001B a validé le concept de base de nettoyage des océans. Et contrairement à son prédécesseur, il a pu capturer les plastiques océaniques. Et grâce à cela, ils ont pu utiliser le plastique pour le recycler en lunettes de soleil. Les bénéfices ont aidé à financer la poursuite des tests de nettoyage en mer. Dans l'ensemble, toutes les configurations ont obtenu de meilleurs résultats que le système 001. De manière générale, le nouveau système a connu un différentiel de vitesse positif. Le plastique a pu être récupéré correctement, mais le concept gagnant est l'approche du ralentissement. Pour ce modèle, ils ont utilisé une encre flottante. Une encre flottante est un parachute qui se déploie sous l'eau lorsque ce dernier prend le vent. Elle est donc parfaite pour ralentir autant que possible le système. Cela a permis au vent et au courant de pousser le plastique vers le système de récupération. Même si la mission fut un grand succès, elle avait tout de même un goût d'inachevé.
Bien que la technologie passive du système 001B ait fonctionné, elle ne se faisait pas encore à grande échelle. Et c'était l'ambition ultime du groupe et de son fondateur. Cette ambition a donc entraîné le développement du système 002. Fin juillet 2021, The Ocean Cleanup retourne encore une fois dans le Great Pacific Garbage Patch pour tester le système 002. Tout le groupe est sous pression. C'est leur premier système de nettoyage océanique à grande échelle. C'est une campagne de test qui va durer au total 12 semaines. En utilisant les données recueillies lors des tests sur les systèmes 001 et 001B, ils ont formulé une conception mise à niveau pour le système 002. Une amélioration clé de la conception est l'incorporation de la propulsion active. Elle arrive à déplacer le système légèrement plus rapidement. Ainsi, le système 002 maintient une vitesse constante et stable. Ce nouveau concept donne également la possibilité de piloter le système. Pour la première fois, le groupe peut repositionner les opérations au besoin dans les zones à forte densité de déchets plastiques. Malgré ce succès résonnant, la conception du système 003 est d'actualité. Mais dans quel but ? L'ONG avoue que pour réussir, il leur reste encore beaucoup à faire. Entre autres, avoir un impact environnemental négatif limité et aucun problème de sécurité pendant le fonctionnement du système. Ils veulent également réaliser un niveau significatif d'extraction de plastique. Par contre, la question qui se pose toujours, c'est que font les autres ? Pendant que le groupe investit de plus en plus dans la recherche, les déchets s'accumulent toujours au travers de la planète. Tant que tout un chacun ne prendra pas sérieusement ses responsabilités, cela demeurera malheureusement un cercle vicieux. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Et vous, pensez-vous pouvoir faire votre devoir de citoyen pour sauver la planète ? Laissez-nous vos impressions en commentaire. Si vous avez apprécié ce sujet, laissez-nous un petit pouce bleu. Pour ne pas rater notre prochain sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et pensez à bien activer la cloche des notifications. En espérant vous revoir, on vous dit salut et à la prochaine sur Atech.